Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, je suis content de vous retrouver à Londres pour une nouvelle vidéo des bonnes petites adresses qu'on va faire tout au long de ce mini séjour de 4 jours. Ce soir, on commence pas avec de la grande gastronomie, mais on commence vraiment avec un classique. La chose vraiment qui nous ressemble le plus, je dirais, avec Elissa, c'est qu'à chaque voyage, on va toujours manger dans le Hard Rock Café de la ville. Donc vous n'allez pas découvrir grand chose dans cette première adresse, mais c'est notre petite tradition, on adore le faire. Et celui de Londres, on l'a jamais fait, parce que la fois où on était allé, eh ben, il y avait trop de monde. Ouais, il y en a plusieurs à Londres. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Hard Rock, c'est une chaîne. C'est ma chaîne de fast-food préférée. Enfin, c'est pas vraiment du fast-food, hein. C'est un restaurant de grill, etc. Mais c'est ma chaîne préférée parce qu'il y a du rock à fond. Il y a des super cocktails. Les ribs, les burgers sont trop bons, donc ouais, c'est bon. Voilà, ouais, en vrai c'est bon, hein, pour de bon. Mais ça reste une chaîne, mais c'est ma chaîne préférée. Donc voilà, on va faire ça. Et demain on fera un petit truc très stylé. Le midi, je sais pas, on va manger demain. On sait pas encore, on va voir. Bah pas. On va pas manger beaucoup. Du coup. Ouais, mais par contre demain on va faire un super tea time original et ça j'ai hâte de vous le montrer également. Et là direction le Hard Rock. Vous savez, moi je faisais que pleurer parce que je voulais une peluche et j'ai gagné une peluche moi-même. Sous des canards, il y avait un. Bon, c'est trop stylé, il y a carrément un groupe ce soir. Je suis trop fan, ça c'est. Voilà, ça pour moi c'est 100% les vacances. Bon, on est le lendemain, bon, comme vous l'avez vu hier soir, on a mangé au Hard Rock. Je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo, c'est pas la petite adresse de fou, mais les Hard Rock, on en fait des tonnes avec Elissa. On a compté, je crois qu'on a fait 10 Hard Rock dans le monde. On a fait Key West, Los Angeles, New York, Nouvelle-Orléans, Prague, Venise, Amsterdam, Londres, Édimbourg, quoi d'autre? Venise, je l'ai dit, je crois. Enfin bref, on est des fans du Hard Rock Café et ce qui est très important à savoir, c'est que voilà, ça c'est le bon, c'est pas la bonne petite adresse en termes de gastronomie, mais c'est très bon. Hein. Franchement, les ribs et tout, vous avez vu, c'est trucs de fou. Mais le bon petit plan avec le Hard Rock, c'est vraiment que c'est très kids friendly, comme a dit Elissa. C'est-à-dire, c'est l'endroit où aller avec vos enfants, même s'ils mettent le bordel, ça dérange personne, de la musique est à fond. Ils leur donnent des coloriages, ils sont super sympas avec les enfants. Donc voilà, ça c'est le bon plan si vous avez des enfants, c'est aller au Hard Rock Café, vraiment. Aujourd'hui, on va enchaîner, on va pas vraiment manger ce midi, parce qu'on a un tea time avec du salé et du sucré dans l'après-midi qui va être très stylé. Donc j'ai hâte de vous filmer ça, et ça je pense que c'est quelque chose à faire en famille qui peut être très bien aussi. On se retrouvera après. Suite de cette vidéo, on va prendre un petit goûter chez ILNN. Hélène, j'imagine que c'est un jeu de mots. C'est un truc qui a l'air assez connu, surtout je pense via Instagram, vu la déco à l'intérieur, regardez. Il y a des petits gâteaux qui ont l'air à l'anglaise, on dira. On va quand même tester, on va tester ça. Bon alors on va donc tester LNN, donc Hélène. Hein. J'ai pris le menu sur mon téléphone parce que vous savez on flash le QR code et franchement c'est stylé, il y a une catégorie, regardez, tout est pensé ici pour ça. Instagrammable drink, genre des boissons qui sont instagrammables et de toute manière le lieu est ultra, c'est fait exprès hein, mais ça cartonne. Hein. C'est ultra rose. C'est ultra instagrammable. Moi je sais. Bon, on a reçu nos boissons donc à Hélène Café et ça c'est les boissons instagrammables. Alors moi j'ai pris le black latte. C'est vrai que c'est assez instagrammable. Ouais, celui de maman l'est plus quand même. Ça c'est. Mais là quoi, ça va être plus instagrammable quand il y aura la limonade dedans. Toi c'est quoi tu as dit? Moi c'est Red Velvet. Red Velvet latte, ouais il est joli aussi. Et là elle a pris une limonade. Et dedans il y a des glaçons où il y a des pétales de rose enfermés dedans. C'est un peu stylé. Attends, on va voir quand la mousse elle va s'enlever. Mais ils vont pas fondre tout de suite je pense. Wow. Mais il y a les fleurs qui apparaissent. Ah ouais, waouh.
Ouais, c'est joli avec des roses dedans. Bon, Elissa elle a pris un acai bowl, c'est un peu son repas du midi du coup. Ouais. Parce qu'après on va faire le tea time mais il y a du salé dedans donc on mange bizarrement aujourd'hui. Ouais, c'est très bizarre. Moi j'ai pris genre je voulais tester le macaron à la rose qui est la spécialité mais ils n'en ont plus. Du coup j'ai pris un petit gâteau pistache framboise qui est une association qui marche bien. Alors on va voir si elle est maîtrisée ici. J'ai hâte de tester ça. Et là elle a pris mousse exotique, on va voir. Ben voilà, nos gâteaux sont arrivés, donc ça fait très entremets qu'on pourrait trouver chez nous, mais on va tester. Et là, elle a pris exotique mousse, donc c'est un gâteau exotique, et moi j'ai pris pistache et framboise. Je vois déjà que c'est bourré de colorants vert fluo, mais on va quand même tester, on va voir. Je viens de finir de prendre notre petit goûter du coup. Il y a des points forts et des points faibles. Le point fort, c'est vraiment uniquement le côté, en plus je parle sûrement plus pour les filles, j'imagine, pour les femmes, je m'imaginerais pas faire trop des photos, moi ici en mode Instagram, mais bon après, ça peut être des hommes aussi, mais vous voyez ce que je veux dire. Le côté Instagrammable est poussé à fond, ils font même des lattés Instagrammables, etc. Donc oui, pour faire des photos sur Insta, c'est top. Après, ils sont pas très accueillants, pas très polis, franchement, un peu froid comme accueil. Les boissons, la mienne n'avait aucun goût. Je vous le dis, celle d'Elissa était pas mal. Ça c'était le Red Velvet Latte, ça se buvait, ça allait. Mais limite, c'est aussi bon, voire c'est meilleur au Starbucks par exemple. La mienne n'avait aucun goût, elle était juste belle. L'acai bowl d'Elissa c'était un acai bowl. Et les gâteaux, alors évidemment j'ai toujours tendance à comparer avec les pâtisseries parisiennes, françaises, etc. Donc c'est un peu difficile pour moi, mais en toute objectivité c'était pas très bon. Bourré de colorants. Les produits, pas vraiment de goût. Donc voilà, mon petit bilan, c'est que si vous voulez faire une belle photo Insta, vous pouvez venir. Si vous voulez venir prendre juste un bon goûter, ne venez pas. Et voilà le petit tea time stylé qu'on va faire. Brigitte Afternoon Tea. On va prendre le tea time dans un bus. Alors je vous mettrai toutes les infos de réservation. Et je vous ferai mon retour sur l'expérience aussi, de toute façon comme d'habitude. En barre d'infos. Ça a l'air stylé. Ça y est, on est dedans. On est dans le bus Brigitte Bakery. Et regardez, on a déjà notre petit tea time qui est prêt. Ça a l'air bon. Franchement, ça a l'air bon. J'ai hâte de goûter toutes ces petites sucreries, ces petites saleries. Vous savez, moi je vais manger d'abord le sandwich, après le sucre d'orge, après ça, après ça, après ça, après ça, après ça. Tu vas tout manger quoi. Et ça. Et donc il y a 2 étages, nous on est au premier, enfin au rez-de-chaussée, et au-dessus il y a des gens également qui mangent, mais c'est vraiment sympa l'ambiance, franchement, pour l'instant je suis emballé. Je suis emballé, on va voir le reste. Hein. Plein de trucs trop fous comme ça, et après je choisis. C'est un méga tea time, moi ça. Ouais, ça c'est un méga tea time. Ouais. Là vous avez sur la carte le tour qui est proposé, donc vous voyez on passe devant toutes les choses vraiment très connues de Londres, il y a Big Ben, il y a Harrods, il y a le Royal Albert Hall, Marble Arch, enfin tout ça, voilà, là c'est le tour que vous faites en bus pendant 1h, 1h20 à peu près. Bon, je vais vous faire le petit bilan de Brigitte Bakery. C'est un peu un coup dur au final, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, bon, c'est pas donné, hein, qu'on se le dise, c'est 159 livres pour nous 3. Pour un tea time, à ce prix-là, vous faites un tea time au Ritz ou au Shangri-La, où vous voulez, hein, et il vous reste même des sous après. Donc voilà. Après, ce que vous payez, c'est l'expérience, c'est le tea time et plus la balade en bus dans Londres. Très bonne ambiance de Noël, le tea time correct, hein, même si c'est pas des pâtisseries et du salé de fou, mais c'était bon. Et bon, c'est la magie de la balade en bus dans un bus de Noël et tout. Sauf que le gros problème, c'est que en fait, ce qui se passe, et donc ça, faites très attention avant de réserver si vous comptez quand même le faire. En fonction du trafic, de l'embouteillage, eh ben, ils décident de rentrer, une fois que le temps est imparti, de rentrer au départ. Donc en fait, ce qui s'est produit pour nous, c'est que normalement dans ce tour, vous voyez Big Ben, le Buckingham Palace, le Royal Albert Hall, l'espèce d'arc de triomphe, la Marble Arch.
etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a passé tellement de temps dans les embouteillages qu'on a quasiment rien vu. On a vu 2 trucs sur genre 8. On a vu 2 points d'intérêt sur 8. Et donc les moins intéressants. Genre Harrods et... Ouais, Harrods qu'on venait de faire à pied. Et Royal Albert Hall qu'on a vu en 2 secondes. Et en fait, ce qui est trop étonnant et choquant, c'est qu'il vous propose rien. En fait, le type il vient. Il te le dit même pas. Et c'est quand t'arrives à Victoria qu'il te dit voilà, en fait, à cause d'embouteillage, on n'a rien vu, désolé et tout. Et en fait, il s'excuse, mais il vous propose rien. Pas de compensation, rien. Et vous n'êtes pas prévenu par avance que s'il y a trop d'embouteillage, vous verrez rien. Il vous dit juste s'il y a trop d'embouteillage, s'il y a trop d'embouteillage, ça mettra plus de temps, il dit. Donc voilà, très étonnant. Donc, tout le monde était en crise dans le bus, évidemment, surtout qu'il y avait des femmes qui venaient de Las Vegas, d'autres de New York. Et bon, à la fin, nous, on n'est pas trop chiant comme client en général. Mais genre, à la fin, elle discutait, quoi. Elle voulait se faire rembourser, ils ont bien raison. Donc voilà, ça c'est un peu, faites très attention, le concept est top. La nourriture est correcte, c'est sympa. Mais par contre, ce coup-là de s'il y a trop d'embouteillage, vous verrez rien du tout, sans vraiment vous proposer de compensation quoi que ce soit. Surtout que tous les jours, il y a des embouteillages. Ouais, surtout que j'imagine bien que le tour complet se fait quasiment jamais, hein, vu les embouteillages. Donc voilà, je le recommande pas du coup, parce que pour le prix, ça se fait vraiment pas, donc je le recommande pas, même si le concept était vraiment bien. Bon, c'est un signe. Alors là, je vous l'ai pas dit dans cette vidéo, mais là, on s'apprête à aller voir une comédie musicale qui, paraît-il, est très très bien. Vous pourrez retrouver ça dans mon vlog que je vous mets juste ici. Voilà, qui est sorti dimanche, logiquement. Et ensuite, on va aller au Shake Shack. Ça, pour moi, ça vraiment. Je vous le dis parce que je vous ai dit que le Hard Rock, c'était ma chaîne de restauration préférée dans les chaînes. Mais c'est pas vraiment un fast-food parce que le Hard Rock, on se pose et on mange quand même, on prend son temps. Là, c'est un fast-food et ça, c'est la meilleure chaîne de fast-food du monde, de loin. Et donc, c'est un signe. C'est juste à côté de la comédie musicale. Après, on va manger là. On vient de rentrer. Du coup, on est passé au Shake Shack et on a pris à emporter parce qu'en fait la salle était comble. Du coup, on s'est dit on prend à emporter vu qu'on est à un quart d'heure. Ben, c'est du français, c'est du bon français. Et du coup, on a pris le métro, un petit quart d'heure et on a ramené notre Shake Shack à l'appart. Et donc, je vais vous montrer ce qu'on a pris. C'est le meilleur fast-food du monde. Et regardez, bah attendez, je vais vous faire le petit partage, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Oh, vous voyez, ça paye pas du tout de mine, hein. On dirait un hamburger que j'aurais pu faire moi. J'en ai pris 2, bon j'avoue, voilà, c'est les vacances, mon prof de sport, enfin mon coach sportif, j'espère qu'il va pas regarder ce vlog. Attends, t'avais dit quoi? Tous les jours avant de partir, moi j'étais morte de rire d'ailleurs. Non, vas-y. Tous les jours, je vais faire mon entraînement sportif que mon prof m'a fait. Ça, c'est. Voilà, là, ce que vous voyez là, c'est du typiquement Elissa. C'est-à-dire que j'ai jamais dit tous les jours. Ah qui m'a préparé 2 séances. Donc je sais très bien que j'ai 2 séances à faire pendant le laps de temps. Je vais retrouver les stories. Oui, tu retrouveras les stories. Elle adore abuser, donc elle dit tous les jours. Il a dit qu'elle allait faire ça. Non, j'avais 2 séances à faire. Pour l'instant, j'en ai fait 0. J'en ferai probablement qu'une. Parce que j'aurais pas le temps de faire les 2. Tu fais plein de séances et tu leur ramènes des feuilletés. Je sais pas ce qu'elle raconte, je crois qu'elle est au bout du bout là. Et surtout ce qui est magnifique au Shake Shack, c'est ces frites. Cette forme particulière fait qu'elles sont particulièrement délicieuses. Regardez comme elles sont bonnes. Et il y a le cheddar à mettre dessus aussi, voilà. Ah, je suis trop content, je suis crevé. Un coup de fatigue d'un coup, mais je suis trop content parce que franchement, Shake Shack c'est trop bon. Il y en a pas en France, je crois. Il n'y en a pas à Paris ni rien. Je crois qu'il y en a 0 en France. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a à Londres du coup, j'en ai même pas trop vu à l'étranger quand on va quelque part. Je crois que c'est vraiment genre Angleterre, États-Unis, mais il faudra vérifier. Bon, c'est reparti. On s'était quitté hier soir sur le Shake Shack qui était une fois de plus un délice. Mais bon, vous savez, ça reste du fast-food. Hein. On parle pas non plus de grande gastronomie, mais en termes de fast-food, je me répète, c'est ce que je préfère au monde. Je vous ai pas filmé le repas de ce midi parce qu'il n'y en a quasiment pas eu. Mais par contre, je peux vous faire un petit retour sur le fait que à Arsenal, au stade, je pense qu'on trouve les pires burgers du monde.
avec les frites les moins cuites du monde, voilà, ça vous le savez. Elissa nous a gentiment pris, hein, pendant que le match était en train de reprendre après la mi-temps. Elle nous a gentiment pris des burgers et des frites, mais bon, voilà, c'est de la nourriture de stade et c'est peut-être une des pires que j'ai mangées, mais l'essentiel n'était pas là du tout aujourd'hui. Donc là, on va où, tu m'as dit ? On va direction Covent Garden et on va essayer de se trouver un petit endroit sympa pour manger. Bon, ça risque peut-être encore une chaîne de fast-food, enfin peut-être pas fast-food, on va essayer quand même de se poser. Voilà, à Londres, il y a beaucoup d'endroits comme ça où manger, puis je me dis que les grands restos comme on fait à Paris et tout, c'est bien. Et c'est bien aussi de changer, des fois de manger dans des endroits un peu plus familiaux ou rapides. Surtout, je trouve que Londres, c'est une ville qui se prête beaucoup à ce genre d'endroit. Donc on va voir, on y va sans avoir regardé avant. Il fait moins 48 000 degrés et direction Covent Garden. Bon, on a réservé, on est allé à Oaxaca. Oaxaca, c'est une chaîne aussi mexicaine apparemment. C'est une chaîne Oaxaca. Ouais, c'est une chaîne. C'est une chaîne, on va tester ça après, parce que des fois on a des bonnes surprises, même dans les chaînes, évidemment on va pas manger des produits ultra frais et tout, on le sait très bien. Mais juste voir si on mange bon, bien, avec une bonne ambiance, kids friendly comme on dit aussi. On a rendez-vous dans une demi-heure là-bas, donc en attendant on va se promener. Puis je vous retrouve là-bas pour qu'on teste un petit peu ça, quoi. Bon voilà, on mange là ce soir, alors bon vous savez en Corse on n'a rien, donc il n'y en a pas forcément, mais est-ce qu'il y en a à Paris ou dans les grandes villes françaises, à vous de me le dire. En tout cas, c'est marqué Fresh Mexican Street Food. Alors, est-ce qu'elle est vraiment fraîche? On va tester. Mais ça me tente bien de manger mexicain ce soir. Voilà, ce vlog, on va voir un peu les endroits kids friendly, les petites franchises sympas. Ça changera un petit peu de ce que je vous propose d'habitude, mais je trouve qu'à Londres, ça s'y prête, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oh, c'est un restaurant avec beaucoup d'ambiance, on a l'impression que c'est un peu le Hard Rock Café mexicain. Et là, elle a eu des coloriages, donc un nouveau restaurant qui a l'air kids friendly, une fois de plus, qui est cool. Hein. Et on va voir ce qu'on commande, puis je vous montrerai tout ça. Je vais prendre un cocktail, c'est sûr déjà. Bon alors en fait, c'est très facile. Ici vous avez les entrées, donc on a pris des nachos à partager. Ensuite la street food, il faut prendre 2 ou 3 plats pour faire un vrai plat, parce que c'est des petites portions. Le menu, justement c'est un ensemble de street food, donc ça permet d'avoir un vrai menu en entier avec plusieurs assortiments. Et là c'est les plats, tout simplement. Ça a l'air bon, hein, de ce que je vois passer à côté, on va quand même tester avant de donner notre avis évidemment. Et moi je pense que je vais prendre un plat. Et ce qui est cool aussi, si vous êtes pressé par exemple, vous payez directement à la fin en scannant ce QR code et en mettant votre numéro de table, et vous payez directement sur le téléphone et vous vous cassez après. Apparemment, vu que la nourriture est fraîche, ça n'arrive pas tout en même temps à table, c'est en fonction de comment ça sort. Je n'ai pas trop compris le rapport, mais apparemment, vu que tout est frais, ça sort au fur et à mesure du temps. C'est des tapas, donc en fait, quand c'est pris, ils envoient. Et par contre, en cocktail, on a pris un mojito, fruit de la passion vanille. Moi, je vois vanille, je le prends. On va voir si c'est bon. Ça la vanille et au fruit de la passion. C'est bon, il y a un vrai bon goût de vanille. C'est fait avec quoi? Du sirop, je pense. Et donc tout arrive vraiment à différents moments, parce que par exemple moi j'ai mon accompagnement mais pas encore mon plat. Donc ça c'est peut-être un truc un peu bizarre, mais c'est bien, moi j'aime bien cette ambiance. On boit, on mange, on se préoccupe pas du reste. Tu veux goûter là? Ça te plaît alors? Ah, bien, bonne nouvelle. C'est bon, hein? Des bons petits nachos aussi, bon tout est à partager au final, hein. On prend, on partage à table, c'est top. Par exemple les nachos c'est l'entrée, ils sont arrivés après le plat d'Elissa. Alors on met ça au milieu. Ah mais je crois que tu as plus mangé que moi de ça. Hein? Et là elle a reçu son menu enfant. Bon, elle a mangé un peu tout le menu de sa mère déjà. Mais un petit menu enfant très sympa avec des petits nachos, des petits tacos, etc. Bon, quand ils disent qu'il faut 2-3 portions par personne, c'est quand même copieux, hein, parce que ça c'est une portion. Du coup, Elissa m'en a donné un, vous voyez. Mais c'est copieux. 2 portions suffisent, je pense. Bon, voilà, ça c'est la taille d'un plat. Pour vous dire, ça c'est un burrito. Franchement, après avoir mangé avec Elissa, ça va être difficile à finir. C'est un burrito de bœuf. Bon, c'est très copieux, hein, franchement, très bon. Franchement, je le recommande d'ores et déjà. On va tester peut-être des petites churros en dessert après. Oh, et churros en dessert. Et là, elle est un peu impatiente. À Canal, c'est vrai? Voilà, ressorti de Oaxaca. Très bon, c'était très bon franchement. C'est une chaîne, hein. Alors apparemment, je vais vérifier quand même toutes ces infos, mais je crois qu'il n'y en a pas en France.
Et ça vaut le coup, franchement, le concept est sympa, très kids friendly une fois de plus, c'est-à-dire que voilà, les enfants, il n'y a aucun problème, c'est bruyant, ils ont des coloriages, c'est vraiment sympa avec des enfants. Ensuite, ça arrive au fur et à mesure de ce que vous commandez, il n'y a pas d'ordre, donc c'est sympa aussi, même à faire avec des amis. Ça arrive, vous mangez, vous ne vous préoccupez pas de l'ordre dans lequel ça arrive, et les cocktails sont très bons. Voilà, voilà, on a payé 60 livres, 70 livres. Ouais, mais il y avait le tips, 80 livres avec le pourboire. Pas donné non plus, mais on a pris 3 à manger, on pensait que c'était des petites portions et on s'est fait un peu avoir, c'était des grosses portions en fait. On se retrouve un petit peu plus tard, on va aller boire un petit café à Farm Girl. Il paraît que c'est très sympa, nous y voici. Donc là c'est Farm Girl, c'est à l'étage d'un magasin. Ouais. Donc bon, il y a l'enseigne à l'extérieur, hein, vous pouvez repérer et ça a l'air très sympa. Donc je vais poursuivre ma petite vidéo ici parce que ouais, on est dans Carnaby Street, donc c'est une rue assez connue. C'est une rue, on dira, parallèle à Regent Street. Et on va tester une petite pâtisserie, un petit café, comme ça je vous dirai ce que j'en pense. Et là elle a eu son petit smoothie. Yeah, thank you. Son petit smoothie avec des roses dessus, etc. à la framboise. Smoothie. Son smoothie, oui. Si vous n'avez pas la référence, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets juste ici. Donc smoothie, framboise et rose. Elissa et là ont pris 2 morceaux de brownie au peanut butter, qui a l'air vraiment pas mal. Et moi j'ai pris un cookie de tahini. Vous savez que tahini c'est une espèce de purée de sésame. Et il est vegan avec des flocons d'avoine, etc. Je vais goûter, parce que je suis pas anti-vegan. J'aime bien goûter ce genre de choses. Et regardez comme c'est le matcha, ils sont jolis. Alors Elissa c'est un matcha classique avec du lait d'amande. Et moi c'est un... comment il s'appelle? Un butterfly matcha avec du lait d'amande. Je sais pas pourquoi il est bleu, il faudrait que je regarde. C'est du matcha bleu. C'est du matcha bleu apparemment, donc je vais tester ça, j'ai hâte. Bon, une fois de plus, on est dans un lieu qui est assez instagrammable et qui est aussi kids friendly, hein, parce qu'il y a comme d'habitude une bonne ambiance, du bruit, on se gêne pas ici. Hein. Et donc je vais d'abord goûter évidemment leurs produits et ensuite je vous dirai si ça vaut vraiment le coup de venir ici, mais déjà l'ambiance est très sympa. Toujours à Farm Girl, je suis mitigé. Alors tout est vegan ici, c'est ça? Oui, ouais, j'ai un peu les dents et les lèvres mauves parce que j'ai bu un matcha bleu là. Le matcha est très bon, ça je vous le dis. Le jus d'Ella est bon, il n'est pas très sucré, ça c'est bien le smoothie. Et le matcha d'Elissa est très bon aussi. Par contre les pâtisseries, franchement, je suis pas fan. Alors si vous êtes vegan, vous êtes peut-être habitué à ce genre de pâtisserie et vous les apprécierez peut-être. Et si vous êtes vegan, c'est un bon lieu où vous rendre, hein, parce qu'il y a du choix quand même. Si vous aimez manger sainement, mais c'est pas excessivement bon les pâtisseries. Elissa aime bien, moi j'aime pas. Franchement, les cookies j'aime pas. Ouais, mais parce que toi c'est pas assez sucré, faut que tu apprennes à manger moins sucré, chérie. La pâtisserie, t'as aimé ou pas? Non, non plus. Elle est bien éduquée cette petite. Non ouais, si vous êtes vegan, je pense que vous apprécierez. Moi les pâtisseries c'est pas trop mon truc. Nous voilà. Lors du dernier soir de notre voyage. Alors je viens de monter cette vidéo jusqu'ici, vous l'aurez bien compris, hein, entre Oaxaca et Farm Girl, les 2 derniers endroits, il y a un jour qui s'est passé, parce que après Oaxaca je vous ai dit on se retrouve un peu plus tard, mais en fait c'était le lendemain. Et on est donc le jour où on a été à Farm Girl, ça c'était cet après-midi. Je vous ai dit ce que j'en ai pensé, pas ouf, j'ai pas aimé les pâtisseries, j'ai bien aimé les boissons. Ça devait être demain, mais on n'est pas y allé en fait, ça devait être hier. De quoi? Bah qu'on aille au magasin de jouets. Oui, oui, c'est pas de ça que je parle, chérie. Mais le magasin de jouets, c'était très cool. Et là, on se retrouve donc pour la dernière petite adresse. On comptait à la base commander ce soir pour manger tranquille à la maison, mais on a repéré un petit resto italien qui est juste à côté de notre Airbnb, donc on va s'y rendre, comme ça on mange tranquille. Ça avait l'air d'être bien une fois de plus pour les familles, donc je pense qu'on va aller manger là-bas. Enfin, c'est sûr, on va aller manger là-bas tranquille, et ensuite je clôturerai cette vidéo. Je vous dis d'ores et déjà que vous retrouverez toutes les adresses des lieux où on a mangé en barre d'infos. Voilà, comme ça, vous avez juste à aller voir la petite barre d'infos sous la vidéo. Si vous faites votre petit séjour à Londres, au moins vous retrouverez le lieu exact, parce que vu qu'il y a beaucoup de chaînes, vous pouvez sûrement retrouver plusieurs de ces restaurants dans différents endroits de Londres. Mais là, je vous mettrai ceux où nous, vraiment, on est allé. Donc là, on va manger à Ask, ça s'appelle, c'est tout?
Ask Italian, je crois. Ouais, Ask Italian. Bon, je vais vous montrer de manière. Pareil, c'est une chaîne. C'est vraiment la thématique de cette vidéo, c'est les chaînes. Mais au moins, voilà, j'en teste jamais. Au moins, là, on pourra dire que j'en ai testé. Une fois de plus, je ne sais pas si on a en France ou pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Corse, on n'a rien. Donc, je sais qu'on n'a rien en Corse. Mais après, je sais pas si ça existe sur le continent, du coup. Mais on va tester Ask Italian. Et on verra si c'est cool. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on sait? Moi j'ai été très gentille pendant ces vacances. Ouais. Du coup, j'ai eu le droit de fabriquer une peluche. J'ai fabriqué, je lui ai mis un cœur et on devait faire un vœu sur un petit cœur en papier et le mettre dedans. En tissu, je veux dire, le cœur. Ouais. Et ensuite, là, dans la pâte, ici, on a mis une musique. Attendez, moi, on a gonflé avec de la mousse et tout. Ensuite, on a mis la musique. Regardez. Ouais. Et là, donc, créé à Build Bear, c'est un lieu où vous pouvez construire votre peluche en quelque sorte de A à Z. C'est dans le plus grand magasin de jouets du monde. Ouais, il y a même des Pokémon et tout si vous voulez. Hein. Et en fait, la peluche elle est toute molle et ils la remplissent de mousse et ensuite vous la personnalisez. Du coup, et là vous l'entendez, elle a personnalisé son reine de Noël avec la musique du Roi Lion. Avec, vous pouvez choisir une odeur aussi pour qu'elle sente. J'ai mis l'odeur de gâteau d'anniversaire. Odeur de gâteau d'anniversaire et même une tenue, une robe, etc. J'ai mis, regardez, une robe comme ça. Paillettes, une cape. Ouais, elle est très belle. Donc ça c'est un cadeau que tu vas garder longtemps. Bref, c'est pas du tout le thème de cette vidéo, mais elle est tellement contente que ça me fait plaisir. Maintenant, on va manger et ensuite super billes aussi. Je clôture cette vidéo là-dessus. Bon allez, du coup c'est parti pour Ask Italian. Je vous confirmerai si ça s'appelle bien comme ça ou si c'est Ask Italia, parce qu'à chaque fois j'écorche tous les noms. C'est juste à côté de notre Airbnb, c'est très cool. On va marcher vraiment 3 minutes avant d'y être. Et c'est dans une petite galerie. Alors la galerie est fermée le soir, mais le restaurant donne de l'autre côté, donc on peut manger de l'autre côté. C'était moi qui ai gagné, et après je l'ai rentré dans le corps et elle a dit ah bah bon Dieu. Ah bah bon Dieu. Et voilà, on va manger italien pour finir. Alors pour vous montrer comme c'est juste à côté, notre Airbnb il est dans cette immense tour. Il y a plein d'apparts dedans. Et en fait on se tourne comme ça. Et vous voyez l'enseigne verte là-bas, Waitrose. Eh ben, c'est dans cette petite galerie qu'il y a notre restaurant. Donc quand je vous dis c'est 2 minutes, c'est vraiment 2 minutes. Voilà, c'est juste ici, Ask Italian. Histoire de finir un peu ce petit séjour sans manger à la maison quoi, en mangeant une dernière fois dehors. On va tester, ça a l'air plutôt sympathique. Bon, encore un endroit où on amène des petits coloriages aux enfants. Ouais, attends, laisse-moi goûter avant que ce soit pas de l'alcool au cas où. C'est un genre de petite limonade maison, tu peux goûter chérie. On a une mini limonade maison en apéro. Et voilà la carte, donc pas de surprise, hein. Tout est très italien. On va tester, on sait jamais. Peut-être qu'on aura une bonne surprise. Bon, des petits cocktails sympas une fois de plus. Alors moi je me fais toujours influencer par le marketing. Donc quand moi je vois un truc marqué spécial en arc-en-ciel, en général je le prends. En plus c'est un genre d'apérole spritz, apérole mimosa. Je pense que je vais tester ça. Les cocktails ont l'air sympas. On trinque à ce dernier resto du coup. Hein, allez, c'est le dernier. C'est des super vacances. Du coup, moi, c'est un genre d'apérole spritz, mais avec du vrai jus d'orange en plus dedans. Moi, c'est de la limonade. Et Lisa, c'est quelque chose d'être à la liqueur Saint-Germain, c'est à fleur de sureau, c'est ça? Prosecco, vodka, ah ouais. liqueur Saint-Germain. Tu vas être bourré. Et un autre truc. Heureusement qu'on n'est pas loin. Et toi, c'est limonade. Oui, à la framboise. Bah regardez, ça a l'air plutôt sympa, les petites pâtes bolo pour Ella. Ensuite, Elissa, c'est une pizza. C'est quoi ta pizza déjà? Tomate cerise, feta, c'est de la feta ou du chèvre? C'est de la feta. Non, du chèvre, pardon. Avec une petite... un peu natte d'olive. Natte d'olive et tout, ça a l'air pas mal. Tomate cerise. Et moi j'ai pris une calzone piquante. Donc dedans il y a de la viande, il y a genre du bœuf à l'intérieur et une sauce piquante. Bon bah c'est pas mal, alors c'est clairement pas la meilleure pizza du monde, hein, on va pas se mentir. Mais en fait le fait qu'ils aient mis dessus un petit beurre d'ail et tout, c'est très bon. Alors elle a eu son dessert, donc c'est bien, c'est un petit dessert à composer soi-même. Glace vanille, des chocolat blanc, meringue et fraises. Exactement, à rajouter sur sa glace. Et moi j'ai le tiramisu, donc on va voir. Hein. Alors, et la recette de cette chaîne c'est servi avec du Baileys. Donc on va voir. Pourquoi pas hein. Ouais, ça c'est le profiterole des j'aimerais trop en avoir dans ma glace. J'ai vu ça sur l'image
le resto que c'était blanc et mal le faire. chocolat blanc, chocolat noir. Bon, nous voilà repartis de Ask Italian. Alors, comment vous dire? C'est pas mauvais hein, en vrai. Hein. Franchement, c'est pas mauvais. Mais par contre, ne venez jamais dans le Ask Italian de notre quartier. Je vous mettrai l'adresse. Voilà, vous pouvez tester la franchise ailleurs si vous le souhaitez, mais pas ici. On est tombé sur les gens les plus... Comment dire? Infâmes. Les plus infâmes, non quand même pas, mais les gens, les serveurs les plus aigris de la terre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Déjà pas envie de travailler, mais vraiment genre pas envie de travailler. On est resté presque 2 heures au restaurant. Mais tout le monde autour de nous était dépité. Tout le monde était au bout de leur vie, genre ultra lent, pas un sourire, pas un mot, enfin aigri, vraiment pas envie de travailler. J'allais dire c'est dans le top 3 de mes pires services du monde, mais c'est dans le top 1, c'est le pire que j'ai vécu. Ils sont insupportables, infects. Il y en a un qui est pas très sympa. Ouais, là c'est tout le resto. Même ils se sont engueulés entre eux un moment. C'était vraiment une catastrophe. Et genre, entre le plat et le dessert, heureusement on n'a pas pris d'entrée et tout, entre le plat et le dessert, on a attendu genre 35 minutes. Et elle a demandé Elissa a demandé qu'ils viennent. Est-ce qu'on peut commenter les desserts? Sinon on aura attendu peut-être 45 minutes, 1 heure. Elle n'a pas répondu. Ouais. Ah, il faut que je débarrasse. Ouais. Ah, d'abord je débarrasse, elle a dit. Et en plus, entre les deux, pour nous faire patienter, nous ont emmené les cuillères pour le dessert. Et genre un quart d'heure après le dessert. Enfin bref, bon, vous avez compris. Ask Italian, par contre, c'est pas si dégueulasse comme chaîne. Hein. Alors les pizzas sont pas ouf et le dessert de le tiramisu non plus. Mais bon, ça se laisse manger. Puis avec les gosses, une fois de plus, c'est sympa. Donc voilà. Le dessert était le plus bon. Ah ouais. Par contre, faut dire qu'en Angleterre, les menus enfants, bon, déjà toujours, ils ont des coloriages, des trucs et tout. Et les menus enfants sont variés, il y a beaucoup de choix. Ouais. Là, il y avait 3 choix pour les enfants. Et le dessert est original en plus. Plein de sides, genre des légumes, plein de légumes différents qu'on pouvait rajouter si on voulait. Et plusieurs desserts avec des trucs qui changent. Enfin, franchement, ouais, c'était bien. Pour les enfants, c'est cool. J'ai trouvé une comédie musicale, ma mère et moi, on l'a chantée toutes les deux. C'est les filles sont les meilleures, les garçons sont des terreurs, les droitiers ont tout gagné, les gauchers seront mal barrés. C'est une chanson contre moi parce que je suis gaucher et que je suis un homme. En tout cas, j'espère que cette vidéo, des petites adresses londoniennes en mode un peu famille, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour une vidéo de ce style dans 2 semaines. Alors ce sera genre les bonnes petites adresses dans le cercle, au-delà du cercle polaire hein, quand même. En Norvège à Tromsø, mais ce sera sympa, ce sera original du coup. Et là, on va découvrir vraiment de la nourriture locale du nord de la Norvège, hein, vraiment quasiment au pôle Nord quoi. Donc j'ai hâte de tester ça. Du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner à ma chaîne Twitch, à mon Insta, etc. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.